Back Bay, nimbé de son éternel brouillard, devint le miroir de l'âme de Klein. Le geste était fait. Mursel, l'hypnotiseur, gisait mort de sa main. L'air crépitait de malaise, des échos d'un choix fait. Le sang, une tache cramoisie sur les pavés, hurlait la vérité des actes de Klein. Ce n'était pas l'acte d'un détective, ni une simple arrestation. C'était un meurtre, froid et calculé, même si en état de légitime défense. Je suis entré à Backlund sous les traits de Sherlock Holmes, le célèbre détective. Maintenant, je me tiens démasqué, un fantôme au cœur de la tempête que j'ai créée. J'ai embrassé les ténèbres pour combattre les ténèbres, mais à quel prix? La ligne était floue, l'abîme le fixant en retour, reflétant le monstre qu'il avait juré de ne jamais devenir. L'odeur de la pluie, de la mer, se mêlait à l'odeur métallique du sang, un cocktail macabre agressant ses sens. Chaque respiration était un rappel de sa transgression, un murmure des conséquences à venir. Son esprit, d'habitude un piège d'acier, s'emballait, un tourbillon de pensées menaçant de le consumer. La vie qu'il avait méticuleusement construite, la façade qu'il portait avec une aisance pratiquée, tout cela semblait sur le point de s'effondrer. 3 chemins s'étendaient devant lui, chacun étant un pari avec le destin. Le silence, il pouvait choisir le silence, enterrer la vérité sous des couches de tromperie. La police y pouvait se confesser, se rendre à la loi qu'il avait juré de faire respecter. Ou bien, il pouvait disparaître, se fondre dans le brouillard et devenir un véritable fantôme, éternellement en fuite. Chaque option avait son propre attrait, son propre type de danger. Le silence, le chemin le plus facile, murmure des promesses de sécurité, de maintien de ma vie soigneusement construite. Je pourrais me débarrasser du corps, effacer ma présence et laisser le brouillard engloutir la vérité. Mais à quel prix? Vivre un mensonge, regarder constamment par-dessus mon épaule, redoutant le jour où mon secret sera dévoilé. La confession, le chemin de la droiture, attiré par l'attrait d'une conscience tranquille. Affronter la justice, expier ses péchés, cela avait un certain charme séduisant. Pourtant, les conséquences étaient on ne peut plus claires. La prison, ou pire, planait sur lui comme une guillotine. Et puis, il y a la fuite, le chemin des ombres. Disparaître, devenir une histoire de fantômes murmurée à voix basse. Cela offre la liberté, une chance de poursuivre ma quête de savoir, de pouvoir. Mais c'est un chemin solitaire, qui me couperait à jamais du monde que j'ai connu, des gens que j'avais juré de protéger. Chaque chemin le tirait, un macabre tir à la corde au sein de son âme. Le silence signifiait trahir sa morale, devenir la chose même qu'il chassait. La confession signifiait sacrifier sa liberté, sa mission, peut-être même sa vie. La fuite promettait une victoire creuse, une vie vécue dans l'ombre, hantée à jamais par ses choix. Pourrais-je vraiment vivre en sachant que j'ai pris une vie et enterré la vérité? Pourrais-je, moi qui me targue de mon intellect, de mon sens de la justice, supporter une telle hypocrisie? Cette pensée me laisse un goût amer dans la bouche, une aigreur qui s'infiltre dans mon être tout entier. Mais se rendre, se jeter à la merci d'un système qui comprenait à peine les forces en jeu, semblait de la folie. Il avait vu le dessous du monde, les ténèbres qui se cachaient sous le vernis de la civilisation. Comment expliquer la vérité sur les Beyonders, sur les horreurs cosmiques qui menaçaient l'humanité à ceux qui s'accrochaient au banal? Et la fuite alors? Fuir, se cacher, abandonner le combat? C'est une perspective tentante, une chance de me préserver. Pourtant, l'idée de tourner le dos au monde, aux vies innocentes en jeu, me remplit d'une honte profonde. Pourrais-je vivre avec moi-même en sachant que j'ai choisi ma propre préservation plutôt que le bien commun? L'attrait du pouvoir, la connaissance qu'il avait acquise en tant que Beyonder, murmurait ses propres tentations. Il pouvait manipuler, contraindre, plier le tissu même de la réalité à sa volonté. Il pouvait assurer son silence, échapper aux conséquences de ses actes. Il pouvait devenir un marionnettiste, tirant les ficelles du destin depuis l'ombre. Il pouvait devenir juge, jury et bourreau, décidant qui méritait la pitié et qui méritait le châtiment. Le pouvoir vibrait en lui, une mélodie séduisante, lui promettant le monde. Mais au fond de moi, je connais le prix d'un tel pouvoir. L'embrasser pleinement, le laisser me consumer, reviendrait à me perdre entièrement.
Ce serait succomber à la corruption même que je combats, devenir un monstre en vérité. Les visages de ceux qu'il avait juré de protéger défilèrent dans son esprit. Dunn, le capitaine stoïque, toujours prêt à affronter les ténèbres. Leonard, la jeune recrue sincère, s'accrochant encore à ses idéaux. Et Daisy, son esprit intact, sa détermination, un phare dans l'obscurité. Pourrais-je trahir leur confiance, leur foi en moi? Pourrais-je devenir la chose même qu'ils redoutaient,